Il s'est dit, est-ce que cette femme ne me ferait pas du mal? Et là, il veut d'abord que les enfants mangent. Ah non, non, mais mange. Il dit, non, non, moi j'aime manger avec les enfants. Non, 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 il a peur. La Bible dit, les méchants fuient même si personne ne les poursuit. Héritier, venez, venez, on va manger. Et héritier qui croit que papa manifeste l'amour, or papa se sert des enfants comme un bouclier humain. Ah, si je sais qu'elle n'acceptera pas que ses enfants puissent mourir, alors si elle me voit, je vais manger avec les enfants, elle va vite empêcher. Et là, il mange avec les enfants. Même s'il ne sera pas rassasié, mais l'essentiel est qu'il prenne les repas avec les enfants. Des mauvais souvenirs. Voyez là où ça nous amène. Elle rend le cœur de l'homme mauvais. Le cœur de l'homme mauvais. Et ça vous sort avec la détermination de tuer Jacob. Et le jour de la réconciliation, c'est là que vous allez sentir la peur de Jacob. Parce qu'il a compris qu'il a fait du mal à son frère. Il a fait du mal à son frère. Je voyais une fille dans mon quartier qui s'est prostituée pas mal. Un jour, je lui dis, mais finalement, toi, vraiment, tu ne peux pas. Il dit, et c'était la réponse qu'elle m'a donnée. J'ai compris une chose, qu'elle était brisée. Je lui ai appelé, j'ai dit, pourquoi tu m'as dit ça? Elle me dit, papa, tu ne sais pas ce que j'ai traversé dans ma vie. Je vois un célèbre adage comme ça où les gens écrivent sur Facebook, il dit, avant de me juger, parcours les chemins que j'ai parcourus, traverse les choses que j'ai traversées, reste debout et après viens me juger, me condamner dans ce que je fais. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas la raison pour décimer votre vie, juste parce que vous avez connu des choses, vous avez traversé des moments difficiles. Ah, j'aime l'enfant prodigue qui s'est dit à un certain moment, il mangeait les caroubes, les histoires qu'on offre aux pourceaux. Vous savez, ceux qui ont élevé des pourceaux, ils savent ce que mangent les pourceaux. Ils mangent le tourteau palmiste, c'est-à-dire le noisette là des tourteaux qu'on a broyé, on a calciné. C'est ça que le pourceau s'est nourri. Et c'est ce que les jeunes hommes mangeaient. C'est pas quel genre d'estomac qu'il avait pour digérer ça. Mais un jour, il se leva, il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père mange à l'air tiété. Il dit, j'irai chez mon père, je lui dirai, père, j'ai péché contre les cieux et j'ai péché contre toi. Et il a pris du courage. Je vais dire à quelqu'un, il est encore grand temps que tu te décides, au lieu de continuer dans des choses qui rongent, qui détruisent, qui déciment ton cœur. Il est grand temps. Ton cœur est devenu tortueux, ton cœur est devenu mauvais. C'est comme quand les femmes disent, oh, moi je ne peux pas aider un homme, peu importe ce qui arrive. Des mauvais souvenirs. Peut-être qu'il avait aidé un homme, il a raconté des choses de fatalité, cela lui a blessé. En fait, pour lui, même s'il racontait une bonne personne, vous savez, j'ai toujours dit, combien de femmes ont détruit des bons hommes, combien de hommes ont détruit des bonnes femmes. Il était tellement habitué à raconter de mauvaises personnes qui lui ont fait du mal, cette fois-là, il tombe sur une bonne personne, mais maintenant, il fait de lui une victime de son vécu. La personne devient victime, il commence à payer les pots cassés des choses que les autres personnes lui ont fait. Pendant que cette personne est très différente d'elle. Je vais dire à quelqu'un, ne détruis pas la bonne personne que Dieu te donne à cause des mauvaises personnes qui t'ont fait du mal. Tu risques de détruire une bonne relation parce que tu veux tout simplement manifester les conséquences, les séquelles des choses que tu as vécues dans de mauvaises relations précédentes que tu as connues. Ne dérange pas ta bonne marche. Le mauvais souvenir rend le cœur mauvais. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tuer. Ils sont prêts à éliminer. Ils sont prêts à assassiner. Ils sont prêts à monter des cabanes et des coups. Il dit même, il va conspirer avec un groupe d'assassins. Ça s'est fait dans cette ville de Kinshasa. Mauvais souvenir. Il conspire avec des mauvaises personnes. Des sportifs jusqu'à ce qu'ils puissent saigner. Et tout ça, c'est le fait génératrice de mauvais souvenirs. Et c'est là le problème qu'on a. Un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de choses qu'un mauvais souvenir fait. Un mauvais souvenir nous rend esclaves. C'est une forme de prison. La Bible dit dans Matthieu 5,
Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu nécessite d'avoir un cœur pur. Si votre cœur n'est pas pur, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. C'est quoi un cœur pur? Un cœur débarrassé de toute forme de rapine, de toute forme de mauvais souvenirs, de toute forme de déchets, de toute forme de sophisme. C'est ce cœur-là qu'on appelle un cœur pur. Un cœur libéré, un cœur qui ne garde pas les autres prisonniers dans le cœur. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Lorsqu'on fait le choix de pardonner, on ne fait pas d'abord du bien aux autres, mais on se fait d'abord du bien nous-mêmes. Parce que les mauvais souvenirs, c'est une prison pour nous-mêmes d'abord. Quelqu'un qui cumule en lui les mauvais souvenirs, le manque de pardon, il est en train de se détruire d'abord lui-même. Parce que vous savez, chaque problème au-dedans de nous nous ronge. Elle est en train de nous ronger comme un parasite qui est au-dedans de nous. Elle nous pousse à chaque fois être dépendamment de penser de mauvaises choses. Et on est troublé de son intérieur. On commence à cultiver la haine, le dégoût de la vie. On commence à cultiver le sentiment de suicide. C'est ce que le problème crée au-dedans de nous. Et on commence à voir l'inutilité de la vie. On se dit pourquoi je vis, pourquoi je dois continuer. Il y a beaucoup de gens à cause des mauvais souvenirs, des choses qui sont connues. Par moments, on trouve ça, on les appelle à Azasoba. Comment il peut se tuer pour ça? Mais vous ne savez pas jusqu'où les mauvais souvenirs peuvent conduire quelqu'un. La personne entre dans la douche, il prend de l'essence, il s'asperge, il s'allume une tige d'almette et fini, il est calciné, carbonisé. La personne prend une arme blanche ou un couteau, soit d'une arme à feu, il se donne une balle dans la tête et il arrête la vie. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on fait le choix de pardonner, on ne fait pas d'abord du bien aux autres, on se fait du bien nous-mêmes. C'est pour nous libérer. Et si on ne se libère pas, la pression du mauvais souvenir va jouer sur nous. Elle va nous décimer, elle va nous détruire. Va jouer sur nous. Nous serons décimés et détruites. Un mauvais souvenir crée le traumatisme intérieur. Le traumatisme intérieur. Un mauvais souvenir suscite les sentiments de suicide. On a besoin de s'éliminer, on a besoin d'arrêter sa vie, on a besoin de mourir. On dit la vie n'est plus importante, la vie n'est plus utile. Je préfère mieux mourir, je préfère mieux disparaître que continuer avec cette alliée. C'est ce que fait un mauvais souvenir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu le dégoût de la vie à cause des mauvais souvenirs. Ils trouvent l'inutilité de la vie. Et jusqu'à ce qu'il se tue, il met une corde dans sa chambre, il se pend et il meurt. Un mauvais souvenir conduit au suicide. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés à cause de mauvais souvenirs. À cause de mauvais souvenirs. Il y a beaucoup de choses qu'un mauvais souvenir peut créer. Et enfin, je dirais, un mauvais souvenir amène aux maladies psychosomatiques. C'est quoi une maladie psychosomatique? Ce sont des maladies qui attaquent l'âme, psyché, en grec, et qui se manifestent dans le soma en latin, qui est le corps. C'est pourquoi on dit maladie psychosomatique. Donc des maladies qui attaquent la pensée, mais qui se reflètent dans le corps. En réalité, ce ne sont pas des maladies, mais ce sont des plaies transformées à des maladies. Car dans la vie, nous avons 3 ou 4 types de plaies. Premier type de plaie, c'est avec des larmes. Quand il y a des problèmes qui nous rongent, des problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution, on commence par pleurer. On pleure, on pleure. Des fois, il y a des gens qui rient. La Bible le dit, même dans les rires de quelqu'un, son cœur peut être triste et à la fin de la joie, c'est le chagrin qui se manifeste. Il peut rire devant les gens, juste par influence des coups d'œil, pour tromper la vigilance des gens. Par ironie. Mais quand il est seul dans sa chambre, il pleure.
Ne suivons pas ces beaux sourires, ces beaux visages que nous voyons sur plusieurs visages. Il y a des gens qui pleurent seuls en solo. Et dans les secrets de leur âme, ne sont pas des personnes heureuses. Je connaissais une fille dans mon quartier que tout le monde enviait. Les gens appréciaient cette fille parce qu'elle s'habillait bien. Elle avait une forme qui plaisait aux autres. En tout cas, elle faisait du top modèle. Mais le jour où je parlais avec cette fille, elle m'a dit, je suis la plus malheureuse. Les gens m'envient, les gens veulent devenir comme moi, mais ils ne savent pas la vie que je mène. Et pendant qu'elle me parlait, elle pleurait les larmes de tout son corps. Je l'ai vu couler les larmes de tout son corps. Elle me dit, je suis une fille malheureuse. Des fois, je pleure seule au lit avant de dormir. Le premier titre de pleurs, c'est avec les larmes. Mais quand il y a des problèmes qui ne savent pas trouver de solution à cette phase-là, ça se transforme en deuxième forme de pleurs. Et les deuxièmes formes de pleurs, ce sont des maladies. La plupart des maladies dont nous souffrons, ce sont des pleurs traduits en maladies. Parce que les solutions n'ont pas été trouvées. Cela est devenu l'estomac, la tension, la gastrite. Elle est devenue beaucoup trop d'histoires. Ce sont des pleurs. Il y a beaucoup de maladies dont souffrent les gens, ce sont des pleurs de leur vie. Vous croyez qu'il est malade? Il n'est pas malade, il est en train de pleurer. Et ces pleurs-là se sont transformées en des maladies. Et ces maladies-là les rongent du jour au lendemain. Et le troisième type de pleurs, quand ça quitte les maladies, ça devient des conclusions fatales. Il conclut au sujet de la vie. Et ce qu'il conclut là, ça devient un principe de base pour lui. Un principe de base pour lui. Et ces décisions qu'il a prises comme conclusion, ce sont des pleurs. Il traduit ses pleurs par cette conclusion. Et quand ça quitte la phase de conclusion, ça devient un style de vie. Il devient bandit, il devient criminel, il devient koulouna. Vous ne savez pas pourquoi. Le plaire. Son style de vie qu'il mène là, ce sont des pleurs qu'il est en train de manifester et des pleurs qu'il est en train de traduire. Mais je vais dire à quelqu'un une chose. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui on a fait du mal. Il y a des gens qu'on a détruits. Et par moments, quand tu te regardes, tu dis c'est qu'on m'a fait. Et Soukaboyete. Oui, je vais dire à quelqu'un. Bien sûr, et Soukaboyete. Mais je te demande un petit conseil. Reste à ta place et laisse à Dieu sa place. Quelqu'un me dit pourquoi je dis ça. La vengeance, ce n'est pas le domaine de l'homme. La vengeance, c'est le domaine de Dieu. Deutéronome 32, 35, la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Psaume 94, verset 1er, la Bible dit éternel Dieu de vengeance paraît. C'est Dieu qui venge. C'est Dieu qui sait mieux venger que les humains. Je vais dire à quelqu'un, ce qu'on t'a fait, ça t'a rongé, ça t'a détruit, ça t'a décimé. Tu dois libérer ton cœur de cela. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la gloire de Dieu. Plus tu les gardes au-dedans de toi, plus tu te détruis. Tu ne pardonnes pas pour faire du bien à quelqu'un, mais tu pardonnes pour te faire d'abord du bien toi-même. Pour libérer ton cœur des rapines, pour libérer ton cœur des choses qui te nuisent, pour libérer ton cœur des choses qui te détruisent. Même si tu avais dit moi et lui jusqu'au cimetière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus fort? Parce qu'au cimetière, on ne va pas dialoguer. Là, c'est le silence des morts. Mais toi, tu dis à quelqu'un, moi et toi jusqu'au cimetière. Non, non. Au cimetière, on ne dialogue pas. Est-ce que tu peux accepter de prendre la position des hommes forts et dire je pardonne, je laisse tomber, j'abandonne? C'est pour te faire d'abord du bien toi-même. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Vous savez, j'ai analysé dans la Bible et j'ai compris que tous ceux qui ont fait le choix de la vengeance ont mal fini dans les Écritures. Personne n'a fait le choix de la vengeance et en sortir vainqueur. Ils sont nombreux dans la Bible. Le premier que je parlerai, c'est Caïn. Caïn s'est vengé de son frère parce que son offrande a été agréée. Et il était en colère. Bon, en fait, le problème, ce n'était pas Abel. Parce qu'Abel, ce n'est pas lui qui a fait que son offrande soit agréée. Le problème, c'était Dieu. Mais il s'est dit, Dieu est le plus fort, je ne peux pas l'affronter. D'où je dois massacrer les faibles. Et il a démoli dans les champs. Il a fait le choix de la vengeance. Comment a fini Caïn? Errant, vagabond. Quelqu'un qui ne pouvait pas s'arrêter sur la terre. Quelqu'un dont la terre a maudit. Et quand il cultivait, Caïn peut cultiver 10 hectares, mais pour récolter 4 épis de maïs. Voyez là où le choix de la vengeance nous amène. Est-ce que quelqu'un peut se décider et dire je ne me vengerai pas? Ouais, je parle des choses, on peut croire que c'est de la blague, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Dieu dit, le sol qui absorbe le sang de ton frère te maudit. Quand tu vas le cultiver, il ne te donnera pas de son fruit.
Donc Caïn travaillait dur, mais il gagnait peu. Combien de gens aujourd'hui, ils bossent dire, mais il n'a pas de bénéfice. Je vais te dire une chose. C'est le choix que tu as fait d'endurcir ton cœur et d'accumuler de mauvais souvenirs, les sentiments de vengeance. Ce qui a rongé Caïn. Voyez comment Caïn a fini. Errant, vagabond, quelqu'un qui ne pourrait pas s'arrêter sur la terre. Et maudit par le sol. Quand il les cultive, il ne reçoit rien. Il travaille, il n'a pas un bon rendement. Peut-être que mon travail ne produit pas, tes business ne produit pas à cause de ce que tu gardes. Est-ce que tu ne peux pas libérer ton cœur aujourd'hui? Ah, je prie que Dieu donne la paix au cœur de quelqu'un qui me suit. Que Dieu donne la paix au cœur de quelqu'un qui est rongé de son intérieur, qui ne pense que l'image à chaque fois qu'il va au lit. Quand il pense à la chose, il dit, moi je vais me venger. J'ai dit à quelqu'un, la vengeance c'est le domaine de Dieu, ce n'est pas ton domaine. Vous savez, la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa place avec quelqu'un. Mais s'il dit à moi la vengeance, donc la vengeance c'est sa place. Et quand tu fais le choix de te venger, tu pêches doublement. Un, tu te venges, deux, tu prends la place de Dieu. Tu lui menaces de quitter sa place pour que toi tu prennes sa place. Et c'est là qu'on a des problèmes. Et comme Dieu c'est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa place à quelqu'un, tu as des problèmes maintenant avec l'homme, tu as aussi des problèmes avec Dieu. Et c'est là les problèmes. Souvent on se met dans des problèmes avec Dieu parce qu'on veut prendre sa place. Laisse à Dieu sa place et reste à ta place. Est-ce que tu peux dire à ton cœur, mon cœur reste à ta place et laisse à Dieu sa place? Le choix de vengeance. La deuxième personne qui s'est vengée, c'est Ruben, fils aîné de Jacob et de Léa, Genèse 35. Il est allé coucher Bila, concubine de son père. Vous savez, Bila a soutenu Rachel. Pendant que Rachel est sa servante, maintenant ça lui copa pour la Léa, la maman de Ruben. Et Ruben c'est le fils aîné, il a vu comment sa maman pleurait dans la chambre. Il dit, ah, moi vraiment, cette femme Bila, regarde ce qu'elle est en train de faire. Il lançait des jetons, il criait, ils étaient là avec Jacob. Parce que Jacob n'aimait pas Léa. Et Léa souffrait seule là-bas avec ses enfants. C'est Ruben le fils aîné qui commençait à consoler maman. Maman, toi aussi, arrête de pleurer. Mais pourquoi tu dois continuer à te lamenter? Et ça l'a bongo dans cette maison, on connaît ça, c'est comme ça. Tu continues à pleurer et te lamenter. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne peux pas te surpasser? Et Ruben, comme le fils aîné, montait mes Osuka. Mais il se dit, je peux tuer cette femme Rachel, mais si j'ose, je verrai la dernière rage de mon père. Parce que c'est la protégée de papa. C'est la femme la plus aimée de mon père. Et Ruben a vécu cette scène. Vous savez, tous les noms des petits frères de Ruben, ça traduisait le pleurs de Léa. Il dit, cette fois-ci, mon mari reviendra vers moi. Il donne le nom à l'enfant qui traduit cette signification-là. Il met Judas au monde, il dit, cette fois-ci, je louerai. Parce que Dieu m'a donné encore un autre fils. Mon mari pourra encore m'approcher. Et Ruben a vu sa maman pleurer. Il s'est dit, comme je ne peux pas toucher à la vie de Rachel, sinon papa va nous mettre dehors et moi et les petits et la maman. Il a entendu que Rachel meurt